Monsieur Youssef Amzian. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam Moussa, tfadal. Salam alaikum. Je m'excuse. J'ai une question pour Monsieur Flo, vu son expérience. Est-ce qu'il a un programme pour les trois niveaux? Le primaire, je parle de l'entraînement, pour le primaire, le collège et le lycée. Un programme adéquat à ces trois niveaux. Et merci. Et une question pour la fédération. Est-ce que la documentation qu'on va recevoir, est-ce qu'il y aura tout, Inch'Allah, en ce qui concerne l'arbitrage, le coaching et l'entraînement? Et merci. Merci, Monsieur Amzian. Monsieur Aziz Ghazaoui. Monsieur Aziz. Assalamu alaikum. Salam. Assalamu alaikum. Merci à tous pour l'explication qui est riche. J'ai une question pour M. Lotfi. Est-ce que la masse corporelle ou bien la masse du joueur est affectée à le joueur au niveau professionnel? Et comment? Merci beaucoup. Merci. Monsieur Taha Smaïl. Je n'ai pas très bien compris la question en fait. Est-ce que la masse... Pouvez-vous répéter la question, Monsieur Aziz? La question, c'est la masse corporelle ou bien l'indice de masse corporelle du joueur. Est-ce qu'il affecte ou bien avait une côté négatif ou bien positif aux joueurs professionnels? Et quelle est la bonne masse corporelle qui caractérise le joueur athlétique du badminton, bien sûr? Ok, merci. C'est clair? Oui, merci. Ottar Smaïl, Monsieur Ottar. Salam alaikum. Alaykoum salam. D'abord, je tiens à remercier notre intervenant, Monsieur Bureau, je pense, c'est son nom, pour son éclairage et son aperçu concernant la politique, les enjeux et les projets du club, ainsi les différents types de jeux de volant. Je remercie extrêmement c'est Lotfi. Ma question, c'est dans le même sens de notre collègue Amzian, qui a parlé de programmation, etc., des catégories minimes et cadets juniors. Mais je reste encore dans le même sens de ma question hier, je mets l'accent sur le air badminton parce que nous, les enseignants de PS et dans le Maroc, même aussi partout dans les autres pays, on peut commencer par le air badminton parce que on n'a pas de salles en sport, on n'a pas de gymnases, on a seulement de plein air. C'est clair, monsieur. Alors, si j'ai dit hier qu'il y a une petite différence, c'est pas la sortie de la logique de badminton, mais une petite différence entre le badminton de la salle, de show, de spectacle et le air badminton, parce que si lorsqu'on change le poids de la raquette, de volant, c'est le changement radical de la vitesse d'exécution. C'est le changement de la force, de la frappe, de l'analyse biomécanique, etc. Donc, ma question, c'est dans le sens de M. Amzian, est-ce qu'on peut avoir un bagage ou bien un référentiel au titre d'entraînement et de technique et aussi institutionnel pour commencer ce projet, d'entamer et de faire la vulgarisation de ce sport de l'air badminton dans l'école et aussi dans le beach badminton, etc. Merci beaucoup. Merci, M. Smaïl. Monsieur Oshna. Monsieur Oshna. Monsieur Nasseri. Monsieur Nasseri. Nasseri, Monsieur Mohamed Nasseri. Va nous expliquer
la conception et le pilotage du projet. Merci, monsieur. Monsieur Ayoub Bouchark. Monsieur Ayoub. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci à vous, merci à la fédération, merci à Monsieur Lotfi. Ma question est la suivante. Et c'est identique à celle de mes collègues, dont la question est dirigée à Monsieur Lotfi. En se basant sur quoi? À l'entraînement d'un jeune initiateur au badminton. En se basant sur quoi? Dans le début de l'entraînement ou dans le début de carrière d'un jeune joueur de badminton, surtout sur le plan procédural et sur les différents plans qu'on sache tout le monde. Merci, c'est ça ma question. Merci. Monsieur Hafid Rachid. Oui, merci beaucoup, M. Reda. Merci à M. Lotfi, merci à mes collègues. Ma question est la suivante pour M. Hello. Pour ce qui concerne la manipulation, je pense que c'est la même chose pour un joueur gaucher et un joueur droitier. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a une tactique propre pour ceux qui jouent à la main droite et pour ceux qui jouent à la main gauche? Est-ce que pour la qualité du jeu, est-ce qu'on voit, est-ce que c'est la même chose pour un match entre un joueur droitier et l'autre un gaucher et un match entre deux joueurs qui jouent de la même main? Et merci beaucoup. Merci, monsieur. Madame Iman Slak. Madame Iman. Asim Abdelaziz. محمد حرش محمد. السلام عليكم. السلام. Bonjour. Bonjour, c'est Asim Abdelaziz. Oui, salam alaikum. Merci, monsieur Lotfi, et merci les membres de la Fédération royale du badminton. Ma question est comme suit. Comment peut-on motiver une population de jeunes qui n'ont jamais pratiqué le badminton? Car s'ils sont motivés, il sera facile de leur faire apprendre à jouer le badminton. Je vois que la motivation est primordiale pour réussir l'intégration de ce sport dans différents milieux, soit scolaires ou civils. Et merci. Monsieur Ali. Oui, صوت كاين. Oui, ça marche. Bien, bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je tiens à remercier la fédération et tous les intervenants et aussi nos formateurs pour leur riche information. J'ai une question liée à badminton au milieu scolaire. Donc, par exemple, soyons devant dans une situation d'une classe, par exemple, 300 élèves, c'est-à-dire un effectif, un grand effectif. Et nous avons juste un espace réduit et nous pouvons faire un match du badminton. Donc, est-ce qu'on pourra faire, par exemple, un match de 3 contre 3, c'est-à-dire un badminton triple, et quelle est la règle du service dans ce cas-là? Et merci beaucoup. Merci, monsieur Ali. Monsieur Rabi, maintenant, monsieur Rabi. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. اولا شكرا للجميع الملكيه لرياضه البادمنتون، شكرا مسيو مروان، شكرا سي رضا، سي حلو وجميع المتدخلين. المداخله ديالتي هي فيما يخص لاسبي تكنيك. كما تعرف لو سوم يعني دي زونترينور ديبيتون، يعني الحوايج اللي انا من غدا غادي ننزل لو تيران ونبدا فيهم مع الوليدات. يعني هاد لوسبي ديال سبونسورين ولو بيدجي ولو بروجي كلوب يعني تقريبا او ميليو سكولير ما سانتيريس با. حنا عندنا لاسوسياسيون سبورتيف عندنا مي انا كوم اونترينور ديبيتون اشنو هما لا بي اس اللي غدا غادي ننزل للتيران وغادي نبدا بهم سي كي مانتيريس. يعني الحاجه 10 لا بريز ديال لا راكيت افيك مسيو وشنا le déplacement sur le terrain avec le coach Mustafa Kamil, avec le passing, etc. يعني y a-t-il d'autres méthodes, d'autres techniques qui dès le début
انا نزل التيران نبدا مع الوليدات ديريكتومون. انا ما عنديش علاقه بما هو سبونسورين ولا بروجي دو كلوب، انا عندي علاقه مع الوليدات، نبدا معاهم لي بادمينطون، نصوت معاهم يعني لا سبي تكنيك اللي نحاول ندوز لهم وندوزهم لهم كوريكت. شكرا سي ربيع. مسيو شحالي محمد. Salam alaikum. عليكم السلام فندم. D'abord, je veux remercier la fédération et chers formateurs. J'ai trois questions. Ma première question, comment on peut intégrer les adultes dans cette activité, surtout que vous avez dit que pour devenir un champion, il faut commencer à pratiquer cette activité dès 5 ans ou 6 ans. La deuxième question est comment intégrer cette catégorie d'âge dans un projet de club. Et la dernière question, est-ce que vous pensez que le budget des adhérents peut aider un club de développer cette activité? Et merci. Merci, monsieur. Monsieur Youssef. Monsieur Youssef. Salam alaikum. Alaykoum salam, monsieur Youssef. Salam alaikum. Louange à Dieu, que ses bénédictions soient sur son prophète. Ramadan Karim à tout le monde. Je vous remercie énormément pour cette formation. Je suis qu'il sera encore et encore plusieurs sessions. Mon intervention sera basée sur la vision ou bien la stratégie de formation en rapport avec la Fédération marocaine de badminton. Signalant, bien sachant que une grande partie de cette formation est théorique, espérons qu'il y aura une partie pratique prochainement après le confinement, Inch'Allah. La deuxième question, est-ce que vous avez une vision de partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale pour élargir cette formation et faciliter la tâche aux professeurs d'éducation physique, sachant qu'il y a des régions plus éloignées de l'axe Casa-Rabat. Et ma troisième question sur le côté financier pose un petit problème en relation avec la logistique de ce sport. Sachant que, je ne sais pas, les prix des raquettes, etc. S'il y a une vision pour faciliter la pratique du sport avec les producteurs, les sponsors. Et merci. Merci, monsieur. Monsieur Ayoub. Monsieur Ayoub. وصلك أيوب. السلام عليكم. عليكم السلام والسلام. Je tiens à remercier Monsieur le Président de la Fédération et Monsieur le conférencier, Monsieur Boro et Monsieur Lotfi Hlou. Ma question est comme la suivante. Pour sélectionner des enfants, est-ce qu'on se base sur les qualités ou bien les capacités d'endurance ou bien de la force ou bien les deux? Merci. Merci, monsieur. Monsieur Abdelkader Moussaoui. Je remercie infiniment la fédération de cette rencontre familiale. Un grand merci aussi pour les conférenciers, monsieur Benoît Boro et monsieur Lotfi. D'après ma modeste expérience qui dépasse les 35 années, j'ai constaté actuellement que le badminton, c'est l'activité d'actualité. C'est-à-dire, j'ai constaté chez les élèves, surtout dans les écoles privées, qu'il y a une motivation très importante. Et j'ai deux questions, une pour monsieur Lotfi et une pour monsieur Boro. Donc, comment se fait le choix
la détection, l'orientation et la sélection d'un joueur qu'on peut estimer qu'il sera un joueur de haut niveau, pour Monsieur Lotfi. Et la deuxième question pour Monsieur Benoît, on sait bien que la performance sportive de haut niveau implique un investissement total, quotidien et à long terme du sportif et de l'entraîneur. Comment gérer donc ce dilemme entre le couple entraîneur et athlète et l'intégration du joueur dans le tissu social, c'est-à-dire comment organiser une homéostasie, un équilibre entre l'entraîneur, le joueur et leur vie sociale. Merci infiniment. شكرا أستاذي. بالنسبة للمدام سلك إيمان، البارح عطيتك كلمة وما تكلمتيش واليوم عطيتك كلمة، أنا نعطيك دابا الكلمة حاولي تهضري الله يستر عليك. ها هي مشات عاوتاني، ماشي مشكل. مسيو أقدم يوسف. مسيو أقدم. Monsieur Ardin. Bonjour. Voilà. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai juste une question. Voilà, quelles sont les astuces et les règles principales afin de planifier une saison sportive en badminton au haut niveau. Et merci. Merci, monsieur. Sahi Yassine. Sahi Yassine. Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier la Fédération royale marocaine de badminton pour cette initiative envers le professeur de PS. Un grand merci à M. Lotfi et aussi à M. Benoît. Et ma question est la suivante. Que peut-on gagner sur le plan de l'EPS en enseignant le badminton? Et merci. Merci, monsieur. Monsieur Nourdin Akadir. Monsieur Nourdin. Salam alaikum. Alaikum salam, salam. Merci à tous et merci pour vos efforts. J'ai posé ma question. Quelles sont les règles de base pour la réussite du jeu de badminton en classe de sport scolaire? Et merci. Merci, monsieur. وعلي مختار. Monsieur Wali. On passe à Monsieur Ashraf. Monsieur Ashraf. Mohamed Ashraf. Monsieur Ashraf. Oui. Monsieur Ashraf. C'est bon maintenant? زيد في الصوت أستاذ ما تسمعوكش. السلام عليكم. زيد في الصوت شوية. شكر موصول مرة أخرى للجامعة في شخص السيد الرئيس وفي أشخاص. سي أشرف الصوت ضعيف. باختصار لا كيسيون ديالي موجهة للسي لطفي. أنا بغيت نعرف لو دوغري داتاشمون ديال لي جون لهاد الرياضة. يعني واش ديما كيرجعوا كل سنة كيجيو يتقيدوا في الكلوب كما قال لنا سي بونو كو الجمعية كتهتم على لي كوتيزاسيون ديال لي زاديرون. يعني واش كل عام كيجيو نفس اللاعبين ولا كيتعولوا على ناس جداد اللي كيجيو؟ Pour les adhérents. Pour les adhérents, pour les jeunes adhérents. D'accord. شكرا أستاذ.
ندوزو السي مهدي مسيو مهدي ونختموا بالسي مهدي اون كلوتور افيك مسيو مهدي اون كلوتور لا بارتي دي كيسيون افيك مسيو مهدي. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Je tiens à remercier la fédération et les encadrants. Ma question est la suivante, elle est relative aux 3 périodes de carrière du joueur, autrement la période de pré-formation, la période de formation et la période de compétition. Dans chaque période, quels sont les volets et le pourcentage à travailler avec le joueur, autrement le volet technique, le volet physique, le volet mental et le volet tactique. Les pourcentages à travailler dans chaque période. Ma deuxième question relative à la partie physique, et je pose la question aux 2 encadrants. Quels sont les types d'efforts dans le badminton selon les statistiques? Est-ce qu'un sport à dominance explosive ou un sport à dominance effort intense ou bien effort modéré? Merci beaucoup. Merci, M. Mehdi. Monsieur Lotfi. Oui, il n'y a plus qu'à. Vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. En tout cas, oui, ce sont tout ça, c'est des questions très, très intéressantes et je vous en remercie encore. Je constate que jour par jour, enfin, par rapport à hier, donc en fait, les questions sont encore plus pertinentes. Merci beaucoup. Et puis, moi, ça me permet justement de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, encore plus approfondir. Et c'est ça le but. Je vais commencer donc à répondre à ces questions-là. Alors, la première question, c'était en termes de masse corporelle du joueur. Donc là, je pense qu'on parlait spécifiquement du badminton. En tout cas, en termes de masse corporelle du joueur, il y a une méthode donc, une méthode mathématique en général pour définir la masse corporelle. La masse corporelle, ça s'explique en fait par l'IMC. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle qui représente donc le poids. Donc, c'est une formule, le poids divisé par 2 fois la taille du joueur. Donc, si mon poids, par exemple, est de 80 kg, donc c'est 80 et que je mesure 1m80, donc c'est 80 divisé par 1,8 puissance 2. D'accord? Ou 80 divisé par 1,8 fois 1,8, donc ce qui va nous donner donc une masse corporelle, un résultat. Ce résultat-là, donc si vous faites le calcul, ça va donner donc par exemple 25 IMC. Et 25 IMC, donc ça correspond à une masse corporelle normale d'un joueur. Donc là, on est attention, la masse corporelle se mesure principalement, on va mesurer ça, donc c'est une unité de mesure pour des joueurs adultes, pour des sportifs qui sont déjà engagés, mais en aucun cas, on va prendre ça en compte pour les tout petits qui commencent. Ça sert à rien puisqu'en fait, ils sont en pleine croissance. Et donc, pour moi, il n'est pas nécessaire en tout cas de mesurer la masse corporelle d'un jeune, d'un très jeune en tout cas qui vient de commencer le badminton, d'accord? En tout cas, voilà, j'espère que c'est clair pour vous à ce niveau-là. Ensuite, la question suivante, c'est la pratique du air badminton et les gestes techniques et le programme d'entraînement. On a eu beaucoup de questions par rapport à la pratique du air badminton. Je tiens juste à souligner qu'en fait, la pratique du air badminton, c'est quelque chose aussi que la fédération découvre aussi, qui est mis par la fédération internationale très, très récemment, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quelque chose que nous, on s'identifie bien à cette pratique-là parce que justement, ça nous permet de pratiquer le badminton sans contrainte de gymnase. Et à partir de là, je trouve ça très, très intéressant. Donc, le air badminton peut encore une fois se pratiquer n'importe où, dans n'importe quel endroit. Les exercices sont exactement comme ceux du badminton, comme ceux exactement d'une pratique de badminton normale. À partir de là, il faut utiliser, si on n'a pas les moyens donc, de se procurer donc, des
un équipement qui est spécifique au air badminton, on peut utiliser un équipement spécial badminton. C'est tout à fait envisageable et c'est tout à fait normal, hein. On peut le faire. C'est pas interdit. Après, il y aura bien sûr un problème. Donc, si la raquette, s'il n'y a plus de cordage, il va falloir réparer le cordage, il va falloir racheter du cordage, etc. Et ça, c'est un peu plus voilà, d'investissement. En tout cas, comme je l'ai dit hier, vous avez des partenaires, enfin voilà, comme des fournisseurs comme Decathlon, qui sont pas très loin de, enfin je pense qu'ils sont un peu maintenant dans toutes les villes. Je sais que à Marrakech, à Agadir, il y en a, il y a des raquettes, il y en a dans presque dans toutes les villes. Je sais qu'il y en a Marjan aussi qui le fait. Marjan, les centres commerciaux Marjan, ils le font aussi, ils proposent des raquettes de badminton pour se procurer en matériel. Après, il y a la fédération qui va vous accompagner par rapport à ça. Donc, par la suite, je souhaiterais je passerai à la fin la main à Monsieur le Président pour vous expliquer justement quels sont l'accompagnement, à quel niveau il va vous accompagner par rapport à ça. Il faut dire que la pratique du air badminton ne peut pas se faire sans échauffement, sans préparation aussi. Donc, c'est exactement les mêmes exigences que le badminton. C'est tout à fait normal. Dans les gestes techniques, c'est exactement les mêmes. C'est comme on a vu tout à l'heure, on a le coup droit, le revers. On va parler du smash, on va parler du déplacement, on va parler du pas chassé, on va parler de plusieurs choses. Malheureusement, on n'aura pas assez le temps de développer tout ce qui est technique à cette conférence-là. Je pense qu'il y aura d'autres occasions dans lesquelles on va bien approfondir le côté technique. Et par là, donc, je pense qu'on aura très certainement, en tout cas, l'opportunité avec vous de parler de ça et de montrer sur les terrains. Parce qu'il n'y a pas mieux que la pratique pour vous montrer directement sur le terrain quels sont les bons gestes et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. D'accord ? J'ai une question en tout cas sur la conception et sur le pilotage des projets. Une question, c'est quelque chose en effet qu'on a évoqué hier. Et donc, je tiens à réexpliquer ce process. Le process de la conception et des pilotages de projets se décline donc en 5 étapes. D'abord, le besoin. Donc, déterminer le besoin. Quel est le besoin dans le cadre de mon club, dans le cadre de mon activité? En tout cas, quel est le besoin que j'ai identifié pour pratiquer le badminton? Et donc, bien sûr, c'est un besoin qui est déterminé par un ensemble de jeunes qui est dans vos territoires qui ont besoin de pratiquer le badminton. À partir de là, j'ai expliqué que ce besoin-là, il est identifié par un ensemble de populations qui est chez vous et qui ont besoin donc de faire du sport. Donc, c'est à partir de là, l'idée, elle est de créer quelque chose pour eux, elle est de faire quelque chose afin de rendre votre territoire et votre commune dynamique. Une commune dynamique, bien sûr, ça donne des champions, ça donne de la visibilité, ça donne des encouragements, ça permet, voilà, ça permet en tout cas un épanouissement dans le pays et ça permet que les choses bougent. Donc, c'est important. Le besoin, une fois identifié, donc moi, voilà, j'ai identifié le besoin d'une population, de mon quartier qui ont besoin de faire un sport. Je choisis le badminton. OK, je prends la décision. C'est l'étape suivante. La décision se fait au niveau du club, au niveau du comité avec lequel je vais fonder ce club ou je vais fonder cette association-là. Par la suite, vient l'étape de la conception. Je conçois un projet. Je commence à concevoir donc un projet. Je commence à monter des idées, à avoir des idées afin de, par exemple, développer mon club. À partir de là, je commence donc à réfléchir qu'est-ce qu'il faut pour animer ce club. Comme je l'ai expliqué hier, il ne suffit pas que de créer un club.
il faudrait avoir les éléments nécessaires afin de le développer, de l'animer et de communiquer autour du badminton. À partir de là, il faut donc concevoir des projets. Je donne un exemple, c'est la participation, par exemple, à un tournoi organisé à Kenitra ou à Casablanca. Donc, par rapport à ça, il me faut les moyens nécessaires afin que je puisse me déplacer, que j'aille dans ces villes-là pour participer à un tournoi, pour mesurer la performance, l'évolution de mon jeune et l'accompagner par la suite. Donc voilà, donc ça c'est la conception du projet. J'ai donné un exemple de projet et par la suite vient la réalisation. Et la réalisation, donc c'est l'étape concrète du projet. Donc concrètement, je prends mon planning, j'identifie que par exemple mon tournoi là, on est en mois de mai, j'identifie que le tournoi, je te donne juste un exemple, hein. Le tournoi organisé à Casablanca, par exemple, le prochain tournoi, il est au mois de janvier. Et ben oui, je commence à préparer dès maintenant pour le tournoi qui sera organisé dès le mois de janvier. Donc, je commence à chercher le budget pour me déplacer, interroger les personnes qui vont m'accompagner, est-ce qu'ils seront prêts, est-ce que le jeune, quel est le programme d'entraînement que je vais suivre avec lui pour aller à ce tournoi-là, est-ce que mon jeune il sera prêt d'ici là, est-ce qu'il a besoin d'équipement, est-ce que les parents, et là-dessus je mets vraiment l'accent sur ça, est-ce que les parents sont d'accord, est-ce que j'ai l'autorisation des parents, est-ce que voilà, tous ces éléments-là, ils viennent en orbite afin de préparer justement la réalisation du projet. Et la suite, c'est le résultat. Le résultat, c'est que j'y suis, je suis au jour J, je suis au tournoi, quels sont mes résultats dans ce tournoi, qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui ont marché, pourquoi mon joueur il a atteint des objectifs, pourquoi il n'a pas atteint des objectifs. C'est faire une sorte de feedback, une sorte de recul et garder ce qui a marché, jeter ce qui n'a pas marché et ensuite recommencer. Et voilà, en tout cas, ces étapes-là sont des étapes qui sont très importantes. J'espère que j'ai bien expliqué cette partie-là. Ensuite, on va parler, j'ai une question, la question suivante, donc c'est sur la tactique propre pour le droitier ou le gaucher. Est-ce qu'il y a une tactique ou oui, à adopter en fait dans le cas où on affronte un droitier ou un gaucher, etc. Oui, en effet, on n'adopte pas la même tactique si on affronte un gaucher ou un droitier. Donc, si on est gaucher, si notre adversaire, si mon adversaire, par exemple, il est gaucher, je vais plus insister sur le côté revers, sur son côté revers. Donc ça, on parle tactique. Sur le côté revers du joueur, c'est au fond du court, côté revers, côté gauche du joueur adverse. Si le joueur adverse il est droitier, à ce moment-là, son côté revers, il est à droite du côté terrain. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, la première chose au niveau des jeunes donc, à identifier, c'est à leur dire, en tout cas, essayez d'identifier si votre adversaire est droitier ou est-ce qu'il est gaucher. Donc, c'est important. Un joueur qui ne fait pas attention à ça, il risque quoi? Il risque tout simplement de balancer tous les volants sur le côté droit d'un joueur qui est gaucher et se manger des smatchs, mais des points à tous les coups. Et là, c'est complètement ridicule puisque en fait, il a l'impression de jouer contre un droitier alors que le joueur il est gaucher. Ben, finalement, voilà, il ne comprend pas pourquoi il perd, mais tout simplement parce qu'il n'a pas fait attention à ça. Et là, cette notion-là, elle est très très importante. En tout cas, c'est pas du tout la même chose. La question suivante, c'est comment motiver une population de jeunes et, enfin, en tout cas, comment motiver les jeunes, comment les fidéliser, comment les inciter à revenir. Et ben, c'est votre rôle, justement, en tant qu'entraîneur, en tant qu'animateur, c'est donner l'envie et le goût aux jeunes de pratiquer le badminton par plusieurs moyens. L'un de ces moyens-là, c'est leur proposer des jeux, c'est que votre entraînement soit ludique, c'est leur donner envie de revenir
de pratiquer le badminton. Quand on commence avec des jeunes, on ne peut pas leur apprendre à faire des tractions, des musculations, des sauts, des sauts en longueur, des sauts en hauteur ou je ne sais pas quoi. On va pas, en tout cas, leur apprendre à devenir des sportifs de haut niveau dès le début. D'abord, il faut leur apprendre. Je donne un autre exemple. Quand on commence le foot, quand on démarre le foot, eh ben c'est pareil. Quand on démarre le foot, on n'apprend pas à faire des dribbles. Quand on démarre le foot, on apprend les bases. On démarre à faire des passes, on apprend aux jeunes à comment contrôler un ballon, etc. Et c'est exactement la même chose au badminton. On va apprendre donc aux jeunes comment faire des jonglages avec les raquettes et avec le volant, comment faire des petits matchs à thème, comment s'amuser en pratiquant le badminton. Il faut que votre entraînement soit ludique. Il faut que votre entraînement soit donne envie en tout cas aux jeunes de revenir. Donc par là, il faut créer aussi une dynamique. C'est par exemple organiser des matchs à thème chez vous. Au sein de votre club, organiser par exemple tous les samedis, organiser un tournoi pour que les jeunes s'affrontent entre eux. Et à partir de là, si ton jeune il a perdu par exemple en quart de finale d'un tournoi local au sein de votre club, la semaine suivante, il va vouloir forcément atteindre le niveau qui est au-dessus. Donc, il va vouloir être champion. Et à partir de là, il faut créer cette confrontation-là entre eux qui va leur permettre de revenir et d'atteindre et de gagner la prochaine fois. Voilà, en tout cas, vous pouvez faire ça. Voilà. La question d'après, c'est est-ce qu'on peut faire des matchs 3 contre 3 et dans le cadre scolaire et quel service? Oui, tout à fait. On peut faire des matchs 3 contre 3. C'est tout à fait possible. On peut jouer à 3. Il y a une personne devant qui se met au filet et les deux autres personnes, il y a un qui se met au fond du court à droite et une personne qui se met au fond du court à gauche. Le service, c'est un service court, ce n'est pas un service lent. Donc, quand vous faites un match 3 contre 3, il faut absolument minimiser en fait le smash. Il ne faut pas beaucoup utiliser le smash parce qu'en fait, voilà, ça va en tout cas couper d'une manière assez… ça va rendre en tout cas l'échange assez court. Et le but du jeu, c'est essayer de garder le volant le maximum en jeu. À partir de là, il faut vraiment essayer de faire en sorte de garder le volant le plus longtemps possible entre les deux. Voilà. Mais un match 3 contre 3, c'est tout à fait envisageable et c'est tout à fait possible. Et il faut adopter un service court quand on fait ce genre de pratique. D'accord ? La question suivante, c'est la question suivante, elle est destinée à la Fédération royale marocaine par rapport au budget, par rapport au sponsoring. Et là-dessus, je laisserai M. Marwan Bichi répondre à cette question-là. Je passe à la question détection des talents pour un sportif de haut niveau. Quel équilibre en tout cas du joueur à avoir au niveau vie sociale, milieu, au niveau entraînement, etc. Attention, on parle d'une pratique sportive. Le badminton, c'est une pratique sportive, donc la première qui vient en complément de l'école. Et là-dessus, je mets l'accent sur l'école. L'école reste la base, d'accord ? On ne peut pas, donc, pas forcer, mais on ne peut pas charger et donner l'accès plus aux jeunes dans un gymnase qu'à l'école. Donc, il faut bien vraiment avoir cet équilibre-là entre l'école et l'entraînement, entre l'école et le milieu social de l'enfant. Ces éléments-là, c'est très, très important. À partir de là, il faut que vous puissiez développer une relation privilégiée avec
avec l'ensemble des acteurs au niveau scolaire, c'est-à-dire les parents, c'est-à-dire le prof, le directeur, le proviseur, tout ce qui est autour du milieu scolaire. Il faut que vous soyez en permanence en contact avec eux. À partir de là, vous êtes aussi acteur dans la réussite du jeune et c'est très, très important. D'accord? Il faut que l'école puisse vous aider. Il faut que vous puissiez aider l'école en donnant donc un cadre à ce jeune-là afin de le sortir d'un contexte qui est répétitif, afin de le sortir d'un contexte qui est maison, école, école, maison. Il faut que vous puissiez développer des actions pour le laisser justement, par exemple, si vous avez besoin du jeune lors d'un déplacement, etc., et si vous avez besoin donc, de partir la veille, par exemple vendredi, il faut que vous puissiez donc communiquer avec eux à ce niveau-là pour justement pour dégager du temps, et bien sûr qu'il sera rattrapable par la suite, mais en tout cas, l'école doit en tout cas vous aider à réaliser vos projets et c'est très, 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 très important. D'accord? L'école, je tiens à insister là-dessus. Je vais vraiment insister là-dessus. Il faut que vous déployez, il faut que vous faites, il faut faire en tout cas une relation privilégiée avec l'école, avec tous les enseignants. Vous êtes vous-même des enseignants, certains en tout cas, c'est des enseignants, des profs d'éducation physique et sport. Et je tiens par ce biais-là vraiment de vous saluer par rapport à votre courage, par rapport à votre patience avec les élèves. Et là-dessus, vous avez un rôle très, très important de construire quelque chose, de construire des projets avec l'école. On a parlé tout à l'heure, en fait, Benoît a parlé d'un projet qui, justement, on est en train de construire avec l'école. C'est qu'en fait, le club de Saint-Donat a choisi donc 5 jeunes qui sont issus d'un milieu défavorisé afin de les accompagner, de leur payer la licence, d'aller voir les parents et puis de les accompagner et de les qualifier d'ici 5 ans dans un championnat, au championnat par exemple, de France de badminton. Et ça, c'est un vrai projet. Voilà, c'est l'exemple d'un concret d'un projet afin de le développer et c'est en partenariat avec l'école. Voilà. Je passe à la question suivante. Les règles de base pour réussir le badminton dans un milieu scolaire. Les règles de base pour réussir le badminton dans le milieu scolaire, c'est tout simplement une bonne planification. Une bonne planification, c'est-à-dire je prépare mes interventions auprès des jeunes avant l'entrée scolaire. Avant l'entrée scolaire, je détermine que le programme de badminton, par exemple, va commencer au mois de, je vais dire n'importe quoi, le badminton, je compte le démarrer au mois de janvier. Au mois de janvier, je détermine quels sont, en amont, donc je détermine quels sont les besoins. J'ai besoin de raquettes, j'ai besoin de volants, j'ai besoin de terrain. Est-ce que j'ai un gymnase ou pas? Quel est le nombre d'élèves avec qui je vais travailler, etc., etc. Donc, ça, c'est très, très, très important. Ensuite, ce qu'il faudrait avoir en tête, c'est construire une méthode d'entraînement à construire avec les élèves. La méthode d'entraînement peut varier. Donc, si, par exemple, je décide de commencer par leur apprendre le service, ce que je sais que le service, je commence donc par leur montrer, je commence par leur expliquer, je leur montre les différents services, que ce soit service court ou service long. Le service court, il nécessite telle position, il doit être en tout cas, vous devez avoir telle posture, etc. Donc là-dessus, j'ai ma principale notation dans un fichier, par exemple Excel. Je prends un fichier Excel, je dis que par exemple, je suis au mois de mars, mon gamin, sur 100%, à combien il était? Il était à 0%. La semaine suivante, j'ai réussi à l'amener à 20%. Donc maintenant, il arrive à taper dans le volant. La semaine d'après, il arrive à 30%. Et là-dessus, je continue
jusqu'à éventuellement s'il atteint pour vous, si vous trouvez qu'il a réussi à atteindre 100%, c'est très bien. D'accord? C'est quelque chose qui est, en tout cas, vous devez vous devez absolument pouvoir mesurer l'évolution des jeunes et l'outil pour mesurer ça, c'est vous avez des feuilles, vous avez des tableaux, vous avez des fichiers Excel, vous avez, dans chaque partie du terrain, vous avez des postures et là-dessus, vous devez analyser l'évolution au fur et à mesure que vous apprenez aux jeunes. D'accord? Donc, comme j'ai dit, en fait, je commence à leur apprendre le service, ensuite le coup droit, ensuite déterminer le revers, est-ce qu'ils arrivent à faire le revers ou pas, est-ce qu'ils arrivent à analyser un match, est-ce qu'ils arrivent à adapter une stratégie, est-ce qu'ils arrivent à adapter une technique, etc. D'accord? La question suivante, c'est donc la méthode à suivre pour entraîner les 3 niveaux primaire, collégial et lycéen. En fait, il n'y a pas une méthode particulière. Le primaire, je vais insister plus sur la partie ludique, sur le jeu. Je vais plus apprendre la base, c'est-à-dire de maîtriser la position de la raquette, etc. La partie collège, donc je vais plus apprendre à faire des déplacements et à chercher le volant avec la bonne posture. Et la partie pour les collégiens, les lycéens, là, leur développement physique il est assez important. Et à partir de là, il faudrait que je développe en fait les autres techniques, par exemple, comment arriver à gagner un match, comment se déplacer, comment mettre le volant en premier, comment gagner des points et comment arriver à faire, voilà, à gagner, à gérer un match. Voilà, à gérer un match, à gérer l'effort et aller de l'avant. Voilà. Donc, l'autre question, c'est le degré d'attachement des jeunes au badminton. Les jeunes, ils sont très, très attachés à notre sport. Les jeunes, d'ailleurs, je vous l'ai dit hier, la preuve, c'est qu'en fait, au milieu scolaire, le badminton, c'est un des sports scolaires en France qui est le mieux positionné. Donc, à partir de là, c'est qu'ils sont forcément fidélisés, c'est qu'ils sont forcément suivis et ça leur donne en tout cas envie de revenir pour pratiquer le badminton au milieu scolaire, au milieu du club. Beaucoup de jeunes ici, en fait, ils découvrent ça dans un milieu scolaire et par la suite, ils vont s'inscrire dans des clubs. Donc là, on voit vraiment l'importance du milieu scolaire au badminton. Il faut vraiment le développer au maximum parce que ça permet un attachement aux jeunes à ce sport. On va pas se voiler la face. Hein. À un moment donné, le jeune, il va dire non, mais moi, je préfère le foot. Ou à un moment donné, il va dire ben, oui, moi, je préfère le volley. À un moment donné, il va dire moi, je préfère le hand, etc. Le badminton, c'est un sport qui est. L'avantage du badminton, c'est un sport qui est nouveau. C'est un sport qui est nouveau, bien sûr, je parle au niveau local. C'est un sport qui est en plein développement. C'est un sport où tout reste à faire. C'est un sport où tout reste à construire. Et là, on a un vrai terrain de jeu, un vrai terrain de pratique que vous pouvez explorer grâce à l'aide de la fédération, grâce à l'aide des autorités, grâce à l'aide des partenaires, etc. D'accord? En tout cas, c'est très, 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 très important de donner un cadre scolaire à l'enfant afin de le fidéliser, afin qu'il revienne pour pratiquer le badminton. Votre rôle là, il est très déterminant, en tout cas pour le jeune, pour revenir. Une fois que le jeune a, comme on dit, une fois que le jeune a mordu dans l'hameçon, il a forcément envie de revenir et de pratiquer le badminton. Le badminton, c'est un sport qui est très, très, très facile, qui est un sport très, très attachant, en fait, qui donne en tout cas l'envie. C'est un sport qui est très convivial, qui donne en tout cas
l'envie aux jeunes de revenir. Croyez-moi, une fois que vous aurez essayé, en tout cas, si vous avez jamais essayé, croyez-moi, une fois que vous avez échangé 2-3 volants, une fois que vous avez joué une première, une deuxième, une troisième fois, vous aurez forcément envie de revenir et de rejouer. D'accord? Voilà. J'espère en tout cas de mon côté que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère en tout cas que que mon intervention n'a pas été très très longue. J'espère que j'ai apporté les éléments nécessaires à vous afin de vous donner envie en tout cas de pratiquer ce sport et afin de vous donner envie d'aller de l'avant. L'important, c'est de démarrer de la meilleure des manières. À vous de jouer. Merci beaucoup. Merci encore une fois et à très bientôt, Inch'Allah, dans une occasion à laquelle on peut se rencontrer et puis partager et puis développer un peu plus sur le côté pratique, sur le côté réel, sur le côté technique en tout cas du badminton. Monsieur Bichi Marwan, Monsieur le Président. Oui, c'est Reda. Shukran. Je tiens à remercier les comités d'organisation, M. Reda, M. Lotfi et M. Benoît, pour leur effort fourni lors de cette formation. Et on s'excuse parce que peut-être, d'après ce qu'ils m'ont communiqué, c'est que M. Benoît aujourd'hui, il a eu des trucs personnels. Donc, on s'excuse. Mais Lotfi a pris la main pour sauver quelques thèmes que M. Benoît n'a pas eu l'occasion de parler, et surtout le thème de la technique. Mais en tout cas, moi, je reviens sur les questions concernant les missions de la fédération. Les questions, ils sont beaucoup de questions, mais je vais essayer de relier quelques questions entre eux pour ne pas répéter les mêmes réponses. Alors, pour la question, pour les étapes pour organiser un tournoi, je pense que ce sont des étapes qui sont faciles, soit un tournoi à l'établissement, c'est-à-dire on reste dans le cadre scolaire. Ça va être facilement, c'est seulement entre soit les classes, soit entre les élèves dans l'association scolaire. Et pour le traçage des terrains et tout ça, c'est facile. Peut-être vous pouvez le consulter sur YouTube, comment on trace un terrain de badminton. Et aussi les fiches pour remplir parce qu'il y a des spécificités en badminton, comment organise un tournoi. Alors, concernant le côté fédéral, c'est autre chose. Donc, la fédération, les tournois, ça se diffère. Est-ce qu'on parle d'équipe ou individuelle? Donc, ça se diffère et ça dépend. Et ça, on va vous envoyer tous les documents qui vous expliquent. Et spécialement, on va revenir avec la formation d'arbitrage qui sera programmée bientôt. Inch'Allah, cette formation qui va répondre à toutes les questions qui sont en relation avec l'arbitrage et tout ça, parce qu'il y a plein de questions, c'est l'arbitrage. Là, on est aujourd'hui, c'est vers le côté d'entraînement et l'élaboration des projets, et spécialement par les organisations sportives et les parties prenantes qui interviennent dans ce domaine-là du badminton ou le sport en général. Alors, on laisse les questions d'arbitrage et tout ça après parce qu'on ne peut pas entamer tout, on ne peut pas attaquer le tout. Mais vraiment, on va répondre à ce qui est en relation avec la formation et le thème de la formation. Une autre question aussi qui est liée à le temps mort, on va parler de ça avec les experts en arbitrage. Aussi, une question qui est donc c'est le budget des adhérents et les différentes ressources pour le club. Je pense que les expériences qui ont devant nous créées ou innovées ou inaugurées par les enseignants, ils ont donné une image, ils ont donné, s'il vous plaît, si vous avez des questions, on va les laisser après, mais on commence par les questions déjà posées par les collègues. Donc, si vous avez, peut-être on a devant nous des expériences qui ont vraiment, on n'a pas le temps de les citer là maintenant, mais vraiment, c'est des expériences qui ont donné l'image du badminton marocain par les enseignants. Et je pense que vous avez déjà hier l'occasion d'entendre
le Darqawi Mohamed, qui est le président de la Ligue, qui a commencé avec le scolaire, après il a passé à l'étape du club, et là maintenant il est le président de la Ligue, c'est-à-dire c'est lui qui gère avec ses membres le badminton régional dans la Ligue de l'Est. En plus de ça, ils ont bien réussi leur travail par chercher des sponsors, soit des sponsors publics, institutionnels ou des sponsors qui sont privés. Ils ont réussi dans ce côté-là. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est d'avoir la volonté, c'est d'avoir l'ambition, c'est d'être enthousiaste pour faire un travail qu'on aime. Mais si on va prendre tout ça sur le plan théorique et on n'aime pas ce sport et on n'aime pas ce qu'on fait, vraiment, on ne peut pas aller loin. Donc, ce qu'il nous faut, c'est vraiment solliciter et faire mobiliser ce qu'on a, nos ressources, nos habiletés, nos compétences et tout ça pour aller plus loin. Donc, peut-être que j'ai répondu à 3 questions dans ce chemin-là. Et vraiment, il y a une autre question qui est en relation avec le budget. Par exemple, si on va parler d'un budget qui est de la fédération, c'est autre chose. Du club, c'est aussi c'est autre chose. Mais l'établissement, là, on peut citer vraiment, on va parler de l'association sportive scolaire. Est-ce qu'elle a les possibilités d'acheter le matériel pour initier? Je pense que c'est oui. Malgré qu'on a 60 élèves par classe ou 50 ou 40, ça dépend de la région, ça dépend du province. Donc, on peut enseigner, on peut initier le badminton avec l'association sportive scolaire parce que le matériel, il n'est pas trop cher. Il y a du matériel, on peut acheter une raquette avec 40 dirhams. Donc, 40 dirhams multiplié à 40 raquettes, ce n'est pas grand-chose. C'est peut-être 1500, c'est envers ça. En plus, 3 boîtes de volant ou 4 ou 5. Donc, on va rester dans les limites. C'est 2000 dirhams et ce n'est pas grand-chose pour l'association sportive scolaire. Et je ne dis pas ça et pour dire voilà que le matériel il est pas trop cher, mais voilà, puisqu'on va initier, c'est-à-dire un matériel qui va nous offrir de travailler avec les élèves pendant 2 ans, 3 ans. Et je garantis ça, c'est que le matériel, parce qu'on a l'expérience, c'est que ce matériel avec 2000 dirhams, vous pouvez travailler avec 10 classes dans le même établissement pendant 2 ans et 3 ans. Peut-être il y aura on va dire vraiment quelques décordages, je ne sais pas moi, on va dire vraiment des on va dire des dégâts du matériel, mais c'est pas à la vraiment ce qu'on voit parce que les raquettes parce qu'ils sont légères et comme ça. Mais vraiment, on peut initier ça dans 2 ans et 3 ans avec un peu de matériel, avec un petit budget qui est envers 2000, 2300 et 2000. Mais si je dis notre expérience à l'établissement, vraiment, on a initié avec 1200 et là maintenant, on a un grand matériel dans notre établissement et ça a marché. Et ce n'est pas seulement notre cas, mais vraiment, c'est partout au Maroc avec les enseignants. Et à l'occasion, je les remercie pour leur travail qu'ils font. Et merci. Donc, pour la vision avec le DPS, c'est-à-dire le département physique sport scolaire, vraiment, je pense qu'on a attaqué ça la semaine dernière et aussi, je pense qu'hier, on a parlé un peu de ça. Vraiment, on a le projet là maintenant, il est prêt. Et il sera réalisé prochainement, Inch'Allah. C'est après, Inch'Allah, le confinement, Inch'Allah, c'est-à-dire avec les responsables de la DPS. Donc, on a un projet, on va le réaliser, mais on ne peut pas le réaliser tout seul parce que la fédération, c'est le cadre fédéral. Mais on va le réaliser, Inch'Allah, avec vous. C'est vous, on va dire, c'est vous le centre de ce projet. C'est vous l'avenir de ce projet. Sans vous, on ne peut pas faire ça. Sans vous, on ne peut pas aller plus pour faire d'autres choses qu'un partenariat avec le DPS, avec des parties prenantes, parce qu'il n'y en a pas seulement le DPS, mais il y en a d'autres, parce qu'on sait qu'il y a des professeurs qui sont chargés du sport universitaire. Donc le projet, il est colossal, le projet, il est grand. Donc, on va essayer, Inch'Allah, avec vous, parce que comme j'ai dit avant, sans vous, on ne peut pas aller loin et c'est ça le résultat parce que vraiment, il y a
À l'époque, les gens ils ne s'intéressent pas au travail qu'ils font les enseignants. Mais là, aujourd'hui, notre projet, c'est en relation, c'est en contribution, c'est, on va dire, c'est en amitié avec les enseignants. Et ensemble, on va grandir. C'est ensemble, on va aller plus loin. Sans vous, on ne peut pas faire ce que vous demandez là aujourd'hui parce que nous, on connaît bien votre rôle, on connaît bien votre niveau, on connaît bien votre compétence parce que nous, autant qu'enseignants d'éducation physique, on était marginalisés, on était, peut-être on va dire ça en arabe, on était mlawhin ftouch pendant des années et des années. Et là, c'est un message à toutes les fédérations. C'est le jour des gens c'est le jour des spécialistes, c'est le jour des hommes de terrain, ce sont les enseignants. Et on n'est pas contre des organisations ou des gens qui font partie de d'autres secteurs. Mais là, aujourd'hui, c'est l'homme principal dans tous les pays. Et peut-être avec nous aujourd'hui, Benoît, peut-être il nous a pas raconté son expérience avec le domaine scolaire et les écoles, les établissements, comment ils ont ça. Mais vraiment, aujourd'hui, on va, Inch'Allah, l'inviter prochainement. Vraiment, la France, ils ont réussi avec leur scolaire, avec leur établissement, avec leurs enseignants. Et là, maintenant, ils arrivent à atteindre des résultats vraiment qui sont énormes, des résultats qui sont incroyables à l'échelle internationale. Aussi le Danemark, aussi la Chine et tout ça. Sans éducation, sans prof d'éducation physique, sans les principaux. Vraiment, là, je vais peut-être sortir, mais là, des questions, mais vraiment c'est la réalité ça. On croit à ça, on croit en vous. Vous choisissez tout ce que vous voulez. Vous êtes notre force. Sans vous, on ne peut pas aller loin. Donc là, je laisse ça pendant et je sais bien que le comité d'organisation, il vous prépare d'autres interventions prochainement qui seront utiles pour vous en tant qu'enseignant de physique. Là, je vous invite à suivre la page Facebook et le site et la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux de la Fédération Royale pour vous donner la chance à participer dans plusieurs et beaucoup d'interventions et beaucoup de formations que la Fédération va vous offrir. Alors là, je reviens aux questions. C'était question de la logistique, je pense que j'ai répondu à ça. Le degré d'attachement, c'est que l'autre monsieur a déjà attaqué ça. Mais vraiment, on va dire ça en arabe. Parce que là, M. Benoît, il n'est pas avec nous. Donc, en arabe, vraiment, l'enfant ou l'étudiant, je parle avec l'expérience, quand il touche le volant avec la raquette, le basket et le foot et tout ça. Mais là, les autres, ils ont des spécificités aussi. La culture du basket et le foot, ce n'est pas le badminton. Mais vraiment, il a la raquette, le volant, ça fait l'attachement, et même pour les enseignants qui sont avec nous, des enseignants qui ont assisté à des formations organisées par la fédération pour la première fois, ça fait des années, ils étaient attachés plus que les élèves. Wallah, là maintenant, ils pratiquent le badminton dans le civil, c'est-à-dire dans les clubs, et ils pratiquent avec vraiment c'est pour seulement leur physique. يعني فقط البدن ديالهم وبغاو يبقاو en bonne santé et tout ça et tout ça. Alors l'attachement, le badminton, on ne peut pas l'expliquer, c'est parce que là aujourd'hui on ne parle pas vraiment sur les qualités physiques que le badminton développe parce que ce sont des qualités athlétiques et tout ça, mais on aura l'occasion dans d'autres conférences, dans d'autres interventions qu'on va entamer ça. Ce n'est pas notre travail, mais on le sait parce qu'on a l'expérience, on a travaillé sur le volet du badminton biologique, sur le badminton biomécanique et tout ça. On a étudié le badminton sur tous les côtés, on le connaît. Mais on laisse les experts parler de ça pour qu'on ne sorte pas de notre mission qui est une mission là maintenant, c'est une mission administrative, une mission fédérale. C'est faire inviter les gens spécialistes pour enrichir, élargir le taux
on va dire, c'est le temps l'ihtimam ou le temps d'intérêt, le temps vraiment, c'est attaché à ce sport d'une manière scientifique et pas n'importe qui va parler. Donc, excusez-moi, chers participants, il y a des questions, c'est vraiment qu'on va les attaquer, mais M. Reda a déjà vous demandé de remplir un lien de satisfaction où la fédération a donné beaucoup d'efforts pour travailler et analyser vos suggestions pour qu'ils puissent programmer ce que vous demandez dans ce secteur-là, dans le sport en général et le badminton spécialement. Donc là, il y a des questions et peut-être qu'on va les répondre prochainement avec des interventions qui seront programmées, Inch'Allah, par la fédération. Là, pour le sponsoring, je pense qu'on va attaquer ça prochainement, Inch'Allah, d'une manière scientifique. Le sponsoring, comment on peut avoir des sponsors en tant qu'enseignants membres dans l'association sportive scolaire, et c'est notre droit en tant que membre parce qu'on reste limité dans le travail de la formation des équipes scolaires dans différentes activités, mais la réalité, en tant que membre dans l'association sportive scolaire, on peut aller plus loin avec la fédération royale marocaine de sport scolaire. Donc, en tant que membre dans l'association sportive scolaire au sein de l'établissement, on ne peut pas rester limité, on peut développer des projets. Et comme j'ai dit hier, on va vous envoyer des conventions qu'on a déjà réussies. Et vraiment, c'est des conventions légales, et je dis ça bien légal, parce qu'il y a certaines informations qui circulent dans le Facebook pour lutter contre ce développement, c'est que ce n'est pas légal, mais vous cherchez, vous allez trouver, Inch'Allah, qu'ils sont légaux et c'est le cadre associatif de l'établissement. Donc, l'association, avec ses enseignants, avec ses membres de l'association sportive scolaire, avec ses missions, avec tout ce qu'ils ont, ils peuvent développer plusieurs projets, soit à l'extérieur ou à l'intérieur, parce que c'est ça le rôle de la création d'une association, de l'association de l'ASS. Donc, c'est ça l'émission et parmi l'émission, mais vraiment, on était resté limité dans ce domaine-là. Parce qu'il y avait un manque de partage des informations avec les informations, il y avait un manque de partage. Mais là, on ne dit pas ça pour faire le miracle, mais c'est la réalité, ça. On est bien formé par notre État, ils ont gaspillé de l'argent pour nous former. Alors là, c'est le jour de vous donner ce qu'on a, de vous donner ce qu'on va faire, Inch'Allah, prochainement, de vous donner la réalité, mais à vous de décider, à vous de voir les choses, à vous de chercher pour vous développer, pour développer l'entourage que vous voulez travailler avec eux. Alors là, je reviens au sponsoring de l'association et la fédération et la ligue. Là, c'est autre chose. C'est le sponsoring, on va dire, c'est institutionnel et privé. Là, on va passer à une autre étape du sponsoring. Là, vous devez avoir plusieurs conditions pour entamer, pour attaquer ce projet, qui est vraiment aussi un projet très efficace qu'on a réussi ensemble avec les présidents de ligue, avec les présidents des associations, mais on a cru à ce qu'on a, on a cru à ce qu'on peut faire, on a cru vraiment à nos partenaires, on a cru aux gens qui nous entourent, comme M. Lotfi et les gens, et plusieurs, vraiment, on ne peut pas parler de tout, mais vraiment, le cadre civil, c'est aussi un plus pour nous en tant qu'enseignants physiques. Vraiment, on va aller loin avec vous, Inch'Allah. On va vous donner le cadre fédéral aussi, mais là, on parle du cadre scolaire, établissement, association scolaire et tout ça. Mais le jour où on va parler du sponsoring côté fédéral, association, ligue, on va vous donner tout ce que vous aurez besoin, Inch'Allah, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce sens-là. Et c'est facile, c'est vraiment, on dit l'Arabia, le Maroc, il est bien dans ce domaine-là. Juste, il y a on va dire, des fausses informations qui circulent, mais vraiment, on est arrivé, alhamdoulilah. On était dans une situation, mais là, on est dans une situation, alhamdoulilah, confortable. Shukran likum kamlin. Une dernière chose, parce que là, je reçois un message de la part de la régie.
concernant les questions pour créer un groupe WhatsApp. Vraiment, comme j'ai dit, on a essayé de rester toujours dans un cadre scientifique. Et comme on croit à ce qu'on fait, vraiment, on n'a pas le droit légalement de créer un groupe WhatsApp sans faire les étapes légales, on va dire, les étapes légales de ça. Mais il y a une proposition de la part d'un enseignant hier qui est parmi nous, donc une proposition sur laquelle on va essayer de se baser pour vous donner une Monsieur le Président, le micro. Inch'Allah, dans un groupe WhatsApp. Désolé parce que là, je reçois des appels, excusez-moi. Donc là, pour se regrouper ou se rassembler dans un groupe WhatsApp, on va essayer, là, je demande au comité d'organisation, c'est d'essayer de faire une publication sur la page Facebook pour donner les gens, est-ce que vous êtes prêts ou vous êtes prêts ou prêtes à d'être dans un groupe WhatsApp, quelque chose comme ça. Et les gens qui vont s'intéresser à cette initiative, peut-être ils vont vous envoyer leur numéro de téléphone pour les ajouter à ce groupe. Et je pense que c'est la seule manière, parce que celui qui va déclarer ses informations personnelles, donc il assume qu'il déclare ses informations dans ce code. Donc, merci à vous. Si vous avez des questions, parce que là, vraiment, je n'ai pas pu voir les questions parce que j'avais trop de questions à répondre, mais j'ai essayé de faire un peu de tout. Mais vraiment, on aura d'autres, Inch'Allah, d'autres opportunités pour parler. Il nous reste 20 minutes pour clôturer cette formation et plutôt 10 minutes pour la partie des questions et 10 minutes pour la partie pour le groupe, le comité d'organisation pour clôturer. Vraiment, si vous avez des questions là, je peux voir sur la rubrique des commentaires pour répondre. Et sinon, je passe là, c'est des questions pour échanger des idées, de partager. Là, بالتوفيق شكرا لكم كاملين, شكرا لكم, تحية, شكرا لكم بزاف, سي عز الدين دويري. Merci beaucoup. Il faut réfléchir en partenariat. Je pense que j'ai répondu à ça. Grand merci. Merci beaucoup, Monsieur Barqi. Merci à vous tous. Donc là, il y a trop de questions, trop de merci. Merci à vous. Donc là, je pense que j'ai tout comme de groupe ne pas dépasser 250 personnes. Donc c'est un message comité d'organisation شارك مع الجمعيه الرياضيه للالعاب المدرسيه. فريمون حنا قلنا لكم بان غادي نصيفطوا لكم ان شاء الله الشراكه بخصوص الجمعيه الرياضيه المدرسيه ان شاء الله. دونك انا غادي نتكلم في هذه الامور على بلاص ديال الكوميتي دورغانيزاسيون. يسمح لي السير رضا. غادي توصلوا ان شاء الله بجميع الوثائق. حنا كما قلت لكم درنا العهد على نفسنا بان نبارطاجيو معكم اي حاجه غتوصلوا بها. الشراكات باش تسهل عليكم، يمكن لك تتبدل غير لي نون و تي كومونس يعني وتتبدا الحمد لله. Pour la question de la création de club, merci, c'est Mohamed. Pour la question de la création de club, vraiment, حنا ما كناش اليوم on parle fédéral, on parle scolaire parce que حنا des enseignants entre nous, mais la fédération غادي يعني غتكون حاطه جميع الوثائق وفاسيلمون تتمكن من داك الشيء بقانون التربيه البدنيه اللي هو قانون كان في اول تيمشي الاستاذ التربيه البدنيه واطار وزاره الشباب والرياضه وتيمشي بلو كادر من لو كادر اسوسياتيف لو كادر سوسيتال. دونك حنا اون سونسي d'étudier هاد لا لوا pour savoir nos missions et les devoirs اللي علينا. دونك فريمون دونك هاد القضيه هذه ديال لو كلوب لا كرياسيون راه فاسيلمون غتكون على بورتي ديال تو الموند. دونك راه غيكون لي دوكيمون كلشي غتوصلوا به. بالنسبه لا كيسيون الناس اللي ما توصلوش بلي دوكيمون le jour, après l'examen qui sera programmé, Inch'Allah, demain à 16h, 16h, le temps d'y aller à la page, c'est-à-dire, quand tu es dans avec moins 5 ou plus 10, on fixe un rendez-vous, Inch'Allah, la page demain de la fédération, nous, Inch'Allah, l'examen ensemble, sur la page fédération. Il y a les commentaires, donc, tu as le Facebook ديال البنيه ولا ديال الولد
في هاد لاباج هادي فيدراسيون باش تحاول دوز ليكزامان. اون فا فو كومونيكي ان شاء الله بروشينمون، يعني داك الشيء راه غتكلم معكم فيه دابا لورغانيزاسيون لي ريزولتا تو سا اي حاجه. حنا اون كخوا اون فو ان شاء الله. بالنسبه لا كرياسيون غيكون عندكم جميع الوثائق. لي زاكس ديال ليكزامان غيكون 15 كيستيون اون اغاب اللي طرحها، 10 كيستيون اللي طرحها سي مصطفى كامل، 10 كيستيون اللي طرحها سي لوتري، اي 10 كيستيون مسيو بورو. دونك هاد لي كيستيون غيكونوا شاملين في هاد لا فورماسيون هادي، يعني 30 غتكون اون لين نفس الدقيقه نفس كل شيء. تتسالي 30 مينوت تيتسد داك لو ليان ما تيبقاش. دونك الا انت تو جير طون طون يعني فيغ مع بالمكانه ولا بالكرونو ولا شي حاجه، ملي توصل 29 خاصك الا بقاو لك 2 كيسيون ولا 3 تدوز دوك لي كيستيون باش 30 تكون ديجا درتي اونفويي. عندك لي كونديسيون اللي غيكونوا اليوم افيشي في لاباج فيسبوك، لي كونديسيون ديال ليكزامان باش تريكوبيري ديك 30 مينوت تبقى لك 1 minute. La question, c'est facile parce que ce sont des questions choix multiples, donc tu vas juste cocher. C'est-à-dire إلا قلنا مثلا فوقاش تأسس الاتحاد الدولي، واش سنة 1945 1946 1947، غتكوشي على ريبونس وحده ودوز سويفون. مي سورتو الإخوان دوما ما تنساوش واحد القضية كي تري تري ايسونسييل، سي كو من تبغيو تعمروا لو نون برينون ايميل نيميرو تليفون في البروفيسيون، الله يخليكم حاولوا تاخذوا فيها واحد 2 دقائق وعمروها بشويه عليكم، لان الاخوان راه تيغلطوا في الايميل. وكاينين الناس اللي دابا تيوصلوا الاخوان في الكوميتي يوصلهم دي ديكلاراسيون دي ريكلاماسيون بانهم ما وصلهمش الايميل ديال لا فورماسيون، حيت هاد الناس هادو داروا دي فوت في الايميل، سواء اسباس سواء ما كتبوش بوان كوم، سواء ما داروا شي حاجه، سواء بلاصه الايميل ديالهم ايزون كومونيكي دي زادريس بيرسونيل ديال الدار. دونك لو ليان فريمون غيكون اي سورا كلوتيري 16h30. غير الكونترانت اللي كاينه استاذي، حيت حنا اون ابري سا اون كونسيديراسيون. لو كوميتي مشكوره بزاف، ايزون بري اون كونسيديراسيون سي كو مثلا الا قلنا 16h الناس ديال الوجده تتكون عندهم 16h10، من الناس ديال الداخله مثلا لان كذا تتكون عندهم يلا 16h-5. مي حنا اون فيكس لو رونديفو في لاباج فيسبوك، بوتيتر غندخلو -10. اون فوا يتلاح لو ليان 30 مينوت سا كومونس. دونك 30 مينوت اون فوا تيتلاح ليان سا كومونس. اللجنه تدير لو طون ديالها 29 دقيقه، الاخرى 30 تتسالي، تزيد مورا 10 سكوند وتتسد. دونك اون فوا تتلوح لو ليان انت vous devez normalement actualiser la page، مي حنا نلوحوا لي ليان نتسناو دقيقه ونبداو نحسبوا 30 مينوت. دونك الاخوان في الكوميتي راهم عارفين هاد الامور هادي. دونك ما تخموا حتى شي حاجه، الامور كلها غتكون في المستوى ان شاء الله. العشيه غيتكومونيكا لكم لي كونديسيون بزاف ديال الحويجات. تبارك الله عليكم وشكرا بزاف. ما تنساوش راه نتوما كما قلت لكم، نتوما هما التشجيع ديال هاد الاساتذه اللي كاينين في لا فيدراسيون، نتوما هما التشجيع ديال هاد لي بريزيدون د ليغ، نتوما هما التشجيع ديال هاد لي مونبر د لا فيدراسيون. راه سون فو راه الحمد لله ما يمكنش تكون بزاف د الحوايج، ولكن بكم نتوما راه غيكونوا بزاف د الحوايج ان شاء الله. كاينين بزاف ديال لي كيسيون، غنكونوا ان شاء الله في مواعيد قادمه ان شاء الله. نعطيك السي رضا واسمح لي على الاطاله لانني ديباسيت شويه الوقت ديالي ب 10 دقائق. شكرا لك بزاف وسمحوا لي اخوان وتبارك الله عليكم. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Marwan, je confirme tout ce que vous avez dit en tant que président de Ligue de Rabat Salé. Mais je répète, je vous informe que le lien d'examen sera publié demain sur la page officielle de la Fédération. Et pour ce soir, on va vous communiquer le déroulement de l'examen. Veuillez, s'il vous plaît, chers participants, de remplir une fiche de satisfaction pour nous aider en tant que fédération pour préparer les futures formations. Maintenant, je donne la parole à M. Youssef pour lire une lettre au nom de la fédération. M. Youssef Yebouri. M. Youssef. شكرا سي رضا. برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. السلام على المقام العالي بالله. يتشرف السيد مروان بيشي رئيس الجامعة الملكية المغربية للبادمنتون
بمناسبة الدورة التكوينية للمدربين أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي أعضاء الجامعة الملكية المغربية للبادمنتون وباسم أسرة البادمنتون بأن نرفع إلى جنابكم العالي بالله أصدق آيات الولاء والإخلاص المقرونة بالمحبة والوفاء للدولة العلوية الشريفة. مولاي صاحب الجلالة والمهابة، حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وأبقاكم لشعبكم الوفي فخرا وملاذا أمينا، وحقق على يديكم الكريمتين ما تصبون إليه من عظيم المنجزات ومن طمأنينة والسلام، وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وبارك في عمر صاحبة السمو الأميرة الجليلة لاله خديجة، وشد أزركم بشقيقكم السعيد صاحب السمو الملكي مولاي رشيد، وفي سائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع الدعاء. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. مروان بيشي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للبادمنتون. Merci, M. Youssef. Pour clôturer ce troisième jour de formation, nous tenons à remercier les deux conférenciers, M. Lotfi El-Hlo et M. Benoît Bourreau, et M. le Président de la Fédération, ainsi nos chers enseignants et participants. إلى الملتقى إن شاء الله.